aux lèvres impures. Et le Seigneur te dit de prêcher sa parole. Tu lui as résisté pendant si longtemps, mais il y a quelque part une âme à sauver. À vous tous qui nous êtes fidèles sur la chaîne qui survole, nous souhaitons la bienvenue à Parole aux prédicateurs dans cette nouvelle édition qui aujourd'hui traite de deux pensées de William Branham sur Matthieu 19. Je reviens avec les pasteurs David Lituka de la petite mission Tabernacle située à Kingabwa. Cet homme de Dieu qui nous a longuement parlé sur la mise au point, sur la question du mariage et divorce à la lumière du message. Aujourd'hui, dans Parole aux prédicateurs, cet homme de Dieu revient pour faire suite à cette émission en nous parlant du sujet que je venais d'annoncer. Shalom, pasteur. Shalom, bien-aimé. Vous êtes à nouveau le bienvenu sur ces plateaux de Parole aux prédicateurs. Merci beaucoup. Pour poursuivre certainement avec la même matière, mais en prenant un autre aspect. J'ai annoncé les deux pensées de William Branham sur Matthieu 19. Nous en saurons un peu plus dans la suite de l'émission. Il est temps pour nous de rappeler de quoi il a été question dans la précédente et jusqu'à où nous nous sommes séparés avant de poursuivre. Oui, merci beaucoup. Je remercie le Seigneur pour nous avoir encore accordé l'occasion aujourd'hui de continuer avec l'émission sur le mariage. Étant donné que nous sommes dans ce message, nous sommes obligés de perpétuer ce message. Mais seulement nous avons des bien-aimés qui n'apprennent pas cela. Bon, si je me rappelle, nous sommes arrêtés avec les bien-aimés qui nous suivent ici en ce moment. Nous sommes arrêtés sur la question de la polygamie. Si Branham croyait à la polygamie. Oui, après avoir abordé plusieurs points, à la fin, c'est là où il y avait tellement de chaleur ce jour-là, il fallait que nous puissions quand même reprendre un tout petit peu pour aider les enfants de Dieu. Si je me rappelle, la question était si Branham croyait à la polygamie. Bien entendu, après avoir révélé que la polygamie a été introduite par la loi du sexe après la chute, et que cela devait continuer jusqu'à la résurrection. Oui, je le reprends pour la bonne audition. Branham ne croyait pas à la polygamie. Pourquoi? Parce que la polygamie, dans la façon dont il a expliqué ça, la polygamie, c'est justement la loi du sexe. La polygamie, c'est la loi de la chair. C'est la nature qui accompagne le désir sexuel. Vous voyez? Alors, dans la polygamie, nous voyons les passions de la chair et ainsi de suite. Pourquoi Branham ne croyait pas à la polygamie? Nous avons lu tant de citations qui montrent que la polygamie, c'est la chair qui pousse l'homme à être polygame. Ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est la chair. Vous voyez? Alors, comme c'est la chair, nous avons vu que dans le Nouveau Testament, à part la chair, Dieu a ajouté une autre loi, qui est la loi qui se trouve en Christ. Une fois que vous entrez en Christ par le baptême Saint-Esprit, automatiquement, vous devenez une partie de cette loi-là. Vous voyez, c'est cette loi qui va maintenant commencer à vous conduire. C'est là où on dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Autrement dit, tous ceux qui ne sont pas conduits par la loi de l'Esprit ne sont pas des enfants de Dieu. C'est ainsi que Branham, là où nous avons lu avec vous dans les surnaturels, Branham montre là-bas que la polygamie, ça serait meilleur pour le pécheur. Pourquoi? Parce que le pécheur est comparable à un cochon. Si vous pouvez relire pour ceux qui ne nous ont rejoints que dans cette émission. Oui, merci ça permettra de poser pour la permission. Fondements. Je suis dans les surnaturels. Branham nous montre ici que il dit au paragraphe 47, l'autre jour en parlant de la polygamie à quelqu'un, j'ai dit que la nation dans l'ensemble serait meilleure si elle pratiquait la polygamie. Elle est serrée. Nous sommes la nation où le taux de divorce est le plus élevé du monde. On se marie et on pratique le mariage mixte. On se marie et on pratique le mariage mixte. Parce que nous cherchons à amener les hommes du monde extérieur à s'accorder à la doctrine chrétienne. Mais vous ne pouvez pas mettre la nature d'un agneau plutôt dans un cochon. La polygamie serait meilleure pour lui. Pour lui qui? Le cochon. Donc le cochon, c'est un pécheur. Il continue.
Vous ne pouvez pas croire ça, mais Dieu considérerait la polygamie et pardonnerait beaucoup plus rapidement cela qui ne pourrait. Maintenant, rappelez-vous, n'allez pas dire que je crois à la polygamie. Il continue en disant, je veux plus loin, il dit, je n'ai rien contre un pécheur qui boit, je n'ai rien contre un pécheur qui commet l'adultère, rien contre le pécheur qui fait ceci, mais ce dont je parle, c'est de ces gens qui sont censés être des chrétiens et qui font donc cela. Si un cochon veut enfoncer son groin dans un temps de fumier et y manger toute la journée, c'est son travail. En fait, c'est un cochon pour commencer. Mais l'agneau ne fait pas cela. Donc les chrétiens ne font pas cela. Les pécheurs, c'est un cochon pour commencer. Donc, ça serait meilleur pour les cochons, les pécheurs. Mais alors, lorsque vous cherchez à faire des cochons un agneau, il faut une conversion. J'avais dit l'autre fois là qu'il faut lui ajouter une autre nature. Hein? Et il doit entrer dans une atmosphère différente. Et quand il entre dans cette atmosphère, ses désirs changeront. Autrement dit, la loi de la chair se changera à la loi de l'esprit. Vous voyez, et sa nature changera. C'est ce qu'il en est aujourd'hui. Tu vois. Donc vous voyez que la polygamie, c'est propre au pécheur. Je ne peux pas aller imposer au pécheur de ne pas être polygame. Non, il n'a pas cette nature-là qui peut l'aider. C'est comme empêcher à un pécheur de ne pas être polygame. C'est comme empêcher c'est comme demander à un poisson de vivre sur la terre. Ça ne peut pas se faire. C'est comme demander à un homme d'aller vivre dans l'eau. Comme il n'a pas cette loi là-bas, voilà où vous avez l'imitation. Nous avons les hommes aujourd'hui qui font les sous-marins, ils portent les oxygènes, ils vont sous l'eau. Mais comme ils n'ont pas cette nature-là, s'ils traînent là-bas, ils risquent de mourir. Vous voyez, quand vous obligez aussi les cochons à manger la nourriture de l'agneau, il va mourir. Tu vois, c'est là qu'on a reproché maintenant les Américains. Vous dites être pays chrétien, mais vous ne parvenez pas à faire ça. Non, ne forcez pas la nature. Vous voyez un peu ça? Donc la polygamie, c'est la loi du sexe, c'est dans la chair. Quand nous voyons un péché qui est dans la polygamie, nous n'avons pas juste du dehors, nous sommes là pour juste du dedans, comme a dit l'apôtre Paul. Vous voyez? Et si je peux ajouter, j'avais mis de côté une citation, je suis dans la semaine ne rite pas avec la balle. Tu vois? Paragraphe 60, prêché le 18 février. Tu vois, ici, pendant qu'on avait déjà terminé avec la révélation sur le mariage et le divorce. Tu vois, il avait même déjà reçu la réponse sur des préoccupations qu'il avait pour les gens. Et nous sommes au verset, au paragraphe 69, Barnabas dit ceci. Remarquez Agar, la tige qui fit la première partie du développement de la semence. Remarquez Sarah, les graines qui avaient les pollens. Là, je suis au paragraphe 70. Maintenant, au paragraphe 71, je saute, Barnabas dit, l'une d'entre elles était en fait une adultère dans la polygamie. Pourquoi Barnabas a dit comme ça? Parce que maintenant, nous sommes dans le Nouveau Testament. Vous voyez, ce que Agar avait fait là-bas, c'était l'adultère dans la polygamie. C'était une adultère légale. Barnabas dit dans une des prédications, il dit que le concubine, c'est la prostitution légale. C'est une prostitution, mais qui était légalisée en ce temps-là. Tu vois, je continue au paragraphe 72. Barnabas dit, lorsqu'Agar, la seconde femme d'Abraham, qui n'était seulement qu'une concubine, mais elle produisit un homme. Mais quel genre d'homme était-il? La Bible dit qu'il était un homme sauvage. Je vais plus loin. C'était un homme sauvage parce qu'il venait du contraire de la parole de Dieu. Et tout homme, et tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, produira un groupe adultère sauvage d'olive mondain. Tu vois? Et au paragraphe 109, Barnabas dit, pourquoi Ismaël n'est pu l'être? Parce qu'il naquit comme nous dirions aujourd'hui. Pas comme nous dirions dans l'Ancien Testament, non. Comme nous dirions, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans le Nouveau Testament. Comme nous dirions aujourd'hui, hors du lit conjugal. Parce qu'il était la fils d'une femme esclave. Vous voyez que, Barnabas dit comme nous dirions aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le lit conjugal doit être exempté de la suite, comme l'a dit l'apôtre Paul. Et Barnabas dit, je prêchais comme Paul. Tu vois, donc la polygamie, c'était légal sous les anciennes lois et en ces jours-là. Si on se limite seulement en disant que non, sous les anciennes lois, ça serait incomplet. Barnabas dit, sous les anciennes lois et en ces jours-là, quel jour? L'Ancien Testament.
Quelles lois? Les lois d'Ancien Testament. On avait cité tant d'autres temps de lois. Oui. Ainsi de Je suite. crois que nous... Donc, Branham ne croyait pas à la polygamie. Oui. Bien qu'il croyait que nous sommes dans la loi du sexe. Du sexe. Ok. Ok, nous enchaînons directement avec le sujet du jour. En effet, parce que ce que vous avez dit soulève déjà bien des questions. Il est pour, il est contre. C'est lui qui a révélé que la loi du sexe est entrée, la polygamie partout, ainsi de suite. Lui-même est contre. À certains égards, ça donnerait à penser qu'il y a contradiction. Non. Voilà pourquoi nous parlons de deux pensées Exactement. de Branham sur Matthieu 19. Ok. Mais commençons par comprendre pourquoi deux pensées. Oui, pourquoi deux pensées? Merci beaucoup pour la question. C'est facile à répondre avec les prophètes. Pourquoi deux pensées? Parce que Frère Branham, quand il est venu nous apprendre que la Bible peut avoir un verset, peut avoir plusieurs sens, peut cacher plusieurs révélations. Le même verset. Branham dit, si tu prends la Bible, tu prends un verset, tu lis ça, demain tu reviens, tu feras encore Jésus. Tu reviens encore, tu feras encore Jésus. Ouais, Branham dit qu'une écriture peut avoir plusieurs applications et évoluer en cycle. Il en parle par exemple, dans Docteur Moïse, paragraphe 16. Il en parle aussi dans Aujourd'hui, cette écriture est accomplie, paragraphe 57 à 59 du février 65. Parce qu'il y en a aussi du janvier. Il montre là-bas que non, une écriture peut avoir plusieurs sens, plusieurs révélations. C'est là que Branham nous reconduit, nous amène à lire entre les lignes pour que les tableaux puissent apparaître. Il en parle aussi dans la feuille des trompettes. Puisque c'est fondamental, il serait quand même bien de lire ne fût-ce qu'une écriture. Bon, je me mets à la place de ceux qui suivent, ne fût-ce qu'une écriture. Je ne sais pas si toi tu peux trouver cette écriture-là. Oui, de toute façon, pendant que nous parlons, ok. Oui. Donc, vous démontrez clairement que le problème qui se pose à ce niveau se situe plutôt au niveau des applications. Oui. Donc, si on... Il y a plusieurs sens dans un verset peut avoir plusieurs sens. Tu peux nous trouver ça comme tel ordinateur. Lis-nous un peu dans Au juste Christ est accompli, paragraphe 57 à 58. Les gens peuvent être clairs là-dessus. Oui. C'est ça le problème. Oui. Les temps que je cherche. Oui, mais néanmoins, je pose tout de suite la question. Okay. Quelle différence vous faites entre sens et application? Oui, quand nous parlons de l'application, là on fait allusion aux prophéties. Pendant dire que tu peux avoir plusieurs applications, plusieurs accomplissements. Nous prenons l'exemple de cas de Jésus qui est sorti hors d'Égypte. Frère Branham, quand il parle de cette écriture, il montre que non, Osée qui avait parlé de cela, dans Osée 11, on nous montre là-bas que non, c'est là qu'on s'est rapporté aux enfants d'Israël lorsqu'ils sortaient de l'Égypte. Oui. Tu vois? Mais plus tard, on voit que Matthieu a repris ça pour Jésus. Alors que Jésus était un homme, tandis que là-bas, le peuple était plusieurs personnes. Tu vois, Branham dit, vous voyez, une écriture peut avoir plusieurs applications. Là-bas, c'était appliqué avec le peuple d'Israël, mais avec ici, dans le Nouveau Testament, nous voyons que cela s'applique aussi avec Jésus. Tu vois, donc Branham dit une écriture peut avoir plusieurs applications. Oui. Tu vois, ça c'est par rapport à la prophétie. Maintenant, par rapport à l'interprétation, par rapport aux aspects de l'explication de la Bible, Branham montre que dans la parole, il y a la pensée écrite, il y a aussi la pensée cachée. C'est pourquoi, par exemple, vous prenez les cas, par exemple, de la Bible. Vous allez voir que dans Luc 17:30, par exemple, là-bas, qu'est-ce qu'il dit là Jésus? Jésus dit par exemple que non, ce qui est arrivé au temps de l'autre arrivera pareillement au temps de la fin. Et Jésus cite ce qui est arrivé. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où l'autre sortit de Sodome. Et il en sera de même quand le Fils de l'homme paraîtra. Et vous remarquerez que Jésus a omis certaines choses là-bas. Pourquoi? Parce que dans cette pensée-là écrite, Branham dit qu'il compare l'autre à l'épouse. L'autre est regardé comme étant l'épouse. Branham dit que vous voyez, Noé entra dans l'arche, l'autre est sorti, mais l'épouse montera. Or, il y a une autre pensée, toujours dans la Ligue 17:30, où l'autre n'est plus l'épouse. Vous voyez, dans la pensée, l'autre est l'épouse. Pierre dit que l'autre était un homme juste et tourmenté jour et nuit. Mais quand vous allez plus loin, vous allez voir que Branham prend la même écriture pour nous montrer que l'autre devient le soi-disant croyant, les membres de l'église. Maintenant, l'époux devient Abraham. Et dans cette pensée-là, Jésus avait caché ça. Il a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand l'Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Et l'Esprit est descendu en 63 pour conduire pendant toute la vérité lorsqu'il a ouvert les sceaux, parce que c'est le système qui va terminer tous les mystères de Dieu. Vous remarquez un peu ça? Alors maintenant, dans cette pensée, vous allez voir, quand nous prenons Luc 17 ans, vous allez remarquer qu'il y a une pensée cachée.
Ce qui... Vous allez voir que non, au temps de Lot, selon l'écriture, Jésus mentionne seulement les manger, le boire de la Sodome. Vous voyez? Mais remarquez, on n'a pas mentionné là-bas la descente des 3 anges. Mais tout est caché dans les pareillement. Ce qui est arrivé au temps de Lot arrivera pareillement. Et quand nous retournons au temps de Sodome, au temps de Lot, nous allons voir que, à part le manger, le boire des Sodomites, il y a eu aussi la descente des 3 anges. Là, Jésus n'a pas mentionné, c'est parce que ça, c'est une écriture propre, c'est un mystère propre à l'épouse. Parce que quand l'ange descendra au temps de la fin, il va se limiter seulement avec Abraham. Il n'ira pas à Sodome. Vous voyez? C'est ainsi que Dieu avait aussi caché cela pour seulement révéler cela à l'épouse. C'est dans la Bible. Tu vois, tu peux me dire que non, où est-ce que c'est écrit? Dans l'Église des 7 ans, ce n'est pas écrit noir sur blanc, mais c'est caché toujours dans la Bible. Branham dit que les 7 honneurs sont des choses qui ne sont pas écrites noir sur blanc, mais c'est toujours caché dans la même parole. Tu vois? Et là, quand nous retournons dans Genèse, on va voir là-bas que non, il y a la venue de 3 anges. Tu vois? Donc, au temps de Lot, il n'y avait pas seulement le manger, le boire, il y avait aussi la descente des 3 anges. Il y avait aussi un Abraham qui était un prophète avec un nom ayant cette lettre dont la terminaison c'est HAM. N'est-ce pas que nous avons aussi aujourd'hui un prophète avec cette lettre dont son nom termine avec HAM? Vous voyez, nous avons aussi un Billy Graham, un Laurent Lobel. Ce sont des choses qui sont dans la même écriture, mais cachées. Donc voilà, ça c'est la pensée cachette. Et dans cette pensée-là, vous allez voir que l'autre devient les soi-disant croyants. Et si Pierre savait cela déjà à son temps, cela allait la choper. Voilà. Oui, je lis rapidement l'écriture que vous m'avez recommandée. C'est Okay. le paragraphe 57 avec vous. Okay. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie du 19 février, paragraphe 57 à 58. Le prophète dit ceci. Et l'histoire se répète toujours. Ok. Et les écritures ont plus d'un sens et plus